Il y a également pauvre Manguier Yako. Pour ceux qui ont fait du bien toute leur vie, qui ont aidé beaucoup de personnes, et à un moment donné, n'ayant plus assez de moyens, ils ont été abandonnés. Par ceux-là même qu'ils ont aidés. Alors qui est leur maison? Réfugiés du monde. Je suis Aimé Monoko Barato Maranatha. Alors, je tenais à dire merci à Actu People qui fait beaucoup dans ce milieu des médias en ligne, des médias tout court, qui fait beaucoup parce que je me rends compte que beaucoup de personnalités, de plus en plus, se tournent vers Actu People pour faire passer des messages importants, tant sur le plan national qu'international. Merci donc pour ce que vous faites. Je puis vous dire que depuis votre dernier passage, beaucoup de choses ont changé. Entre autres, des félicitations avec ce que j'ai donné comme information lors de votre passage chez nous. Et ces informations ont été relayées naturellement par votre média, si bien que beaucoup m'ont encouragé et beaucoup m'ont demandé de continuer. Je voudrais dire qu'il y a plutôt un écho favorable. Donc je tenais à vous dire merci parce que, comme vous le savez, ce sont les médias aujourd'hui qui font le monde. Dit-on très souvent que les médias sont comme le troisième pouvoir dans le monde entier. Merci donc à Actu People pour tout ce que vous nous apportez à tout le monde et particulièrement à la Côte d'Ivoire. Alors, je voudrais dire merci à Dieu pour cet ouvrage. Merci à mon épouse, à mes enfants, à mes amis et à mes collègues. Merci à mes parents. Alors, cet ouvrage a une histoire. Et si on en parlait? Et si on en parlait, traite des problèmes, des vécus quotidiens dans nos différents milieux, partout. Dans nos mosquées, dans nos églises, dans nos familles, dans nos services, dans notre environnement immédiat. Grosso modo, et si on en parlait, traite du quotidien de chacun d'entre nous. Alors, comment m'est venue l'idée d'écrire? C'était à la faveur de beaucoup de situations traversées par moi-même que j'ai décidé d'écrire. J'ai décidé de partager mon vécu. J'ai décidé de parler, de partager le vécu d'un frère, de partager le vécu d'une sœur, de partager le quotidien de mes amis.
et même de mes collègues. Et si on en parlait, est venu pour parler à quelqu'un. Pour celui qui est découragé, pour lui dire de redoubler d'efforts. Et si on en parlait, est venu pour me parler. Parce que cette parole qui sort de ma bouche, bien plus tard, elle s'envole. Elle s'envolera. Ce qui restera, pour ceux qui n'oublient pas, ce qui restera, pour ceux qui n'oublient pas, c'est ça. Les écrits. C'est ça. Alors j'ai voulu écrire pour que ça serve, pour que ça aide quelqu'un. Et si vous parcourez, vous allez voir dans ces chroniques, il y en a jusqu'à 37 chroniques dans ce livre. Et quand on va arriver même au sujet principal, je vais vous en parler davantage. Mais déjà, retenez que si on en parlait, est né de ma vie, de mon expérience, de mes difficultés, de mes moments de bonheur également, et des situations vécues par mon frère, vécues par ma soeur. Si on en parlait, est né parce que je voyais des gens à côté de moi en train de s'enfoncer. Pourtant, ils ont encore du potentiel. Pourtant, ils ont encore du potentiel. Pourtant, ils peuvent faire mieux. Et je les voyais en train de s'enfoncer, découragés par les échecs et par les vicissitudes de la vie. J'ai dit non, il faut qu'on parle. Et comment parler? C'est dans Si on en parlait. Si on en parlait m'a pris pratiquement 2 ans. Ouais, 1 an et demi, 2 ans. Et il faut dire que si je veux commencer à citer des gens qui m'ont encouragé, comme l'ont dit Yodo et Siro, on ne va pas quitter ici maintenant. La toute première fois que j'ai écrit sur Facebook, un de mes petits frères m'a appelé et puis m'a dit « Barato, écoute, ce que tu es en train de faire là, ne t'arrête pas maintenant. » Parce qu'il avait fait déjà 3, 4, 5 chroniques sur Facebook. Il me dit, si tu ne confines pas ça dans un livre, dans un ouvrage, moi-même, parlant de lui, je vais écrire et je vais aller déclarer au Burunda. Ne laisse pas comme ça tes balles comme ça, ne jette pas les balles comme ça sur Facebook. Il faut faire un livre. Et je lui ai dit, mais écoute, merci beaucoup, j'ai bien noté. Et 2 ans en arrière, l'idée a commencé à germer. Et j'ai dû prendre les décisions pour faire cet ouvrage. Et 2 ans plus tard, ce livre est né. Je voudrais dire merci à Guillaume Vergès parce qu'il avait fait un recueil qu'on appelait Entre nous. Et Entre nous parlait également du quotidien de chacun d'entre nous. Donc, si on en parlait, est de la descendance de Entre nous. Merci à Guillaume Vergès. C'était déjà en 2007-2006 qu'il a fait Entre nous. Et pour dire vrai, quand j'ai lu Entre nous,
je l'ai appelé et c'est de là que notre amitié a commencé. Merci à Guillaume Veillès, je ne sais pas si vous le connaissez, mais si vous le voyez, dites-lui merci. Parce que entre nous m'a inspiré. J'avais oublié ce petit passage-là, mais c'est très bon de rendre hommage à des gens qui t'ont impacté. Donc merci à Guillaume Veillès. Le résumé, il est tout simple et précis. Si on en parlait, où la quête quotidienne du bonheur et du bien-être. Alors, ce livre se résume simplement en cette phrase. La quête quotidienne du bonheur et du bien-être. Parce que je veux, à l'instar de nos devanciers qui prêchent la bonne nouvelle du Seigneur, je veux également aussi apporter un plus à ma manière, dans mon style, en parlant à ma manière, dans mon style particulier, pour dire à quelqu'un, recherche la quête quotidienne de ton propre bonheur et de ton équilibre. Le résumé de ce livre, c'est cela. Une fois que tu as lu quelques chroniques, désespéré que tu étais hier, tu peux avoir de l'espoir. Fatigué que tu étais hier, tu peux de nouveau rebondir pour attaquer de nouveau la vie aujourd'hui. Parce que on parle de la quête quotidienne du bonheur et du bien-être. Et là, chronique par chronique, tu iras doucement mais sûrement atteindre ton objectif. Les paroles contenues dans cet ouvrage peuvent t'aider, peuvent aider quelqu'un. Il y a les livres saints qui sont là, il y a la Bible, il y a le Coran et bien d'autres. Mais également, il y a un voisin qui peut venir te donner une parole, peut te faire du bien. Il y a la télé, qui peut te donner une bonne nouvelle, qui peut te soulager, te booster. Il y a également les livres, les ouvrages. Donc pour l'instant, à l'instar de nos hommes de Dieu, nous avons décidé de mettre ces documents à la disposition du grand public. Et nous espérons que cet ouvrage aidera plus d'eux. Cet ouvrage fera du bien à plus d'un. Oui, c'est ce que nous souhaitons.